Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony et c'est un plaisir pour moi de vous faire ce tout nouvel épisode. J'espère que vous avez la forme, franchement là j'ai la patate. Franchement j'ai la forme, j'ai passé une agréable semaine, un bon début de semaine, franchement ça va. J'ai potentiellement trouvé l'endroit où j'allais acheter mes RP, donc j'ai fait des visites sauvages en sachant qu'on est encore en confinement. J'ai quand même pris les risques de partir visiter un bien entre particuliers. Donc ouais, le secteur est pas mal. Bon, du coup le logement n'était pas ouf. Sur les photos il donnait largement mieux. Mais j'ai au moins trouvé le secteur. C'est déjà un bon point. Sinon, à part ça les amis, qu'est-ce qui s'est passé de plus ? Alors j'ai peut-être un ultime retournement de situation dans mon achat. J'ai la caisse d'épargne qui était endormie, qui était inerte et qui s'avère qui m'a recontacté pour me dire que le dossier était parti. Donc pour eux c'était bon, mais que ça partait à la SACEF et que on attendait le retour. Donc énième retournement de situation. Alors franchement, clairement, je vous le dis, de vous à moi, je me mets pas de plan sur la comète. Pour moi, c'est un projet qui était mort. Donc si ça passe, c'est vraiment tant mieux. Et ça clôturera cette année d'une manière magnifique. Mais si pas, c'est pas grave. C'était que partie remise à 2021. Sinon, je voulais aussi vous remercier pour les retours que vous me faites sur mon Insta. Et du coup, j'en profite pour vous redonner mon Instagram. Donc c'est Anthony ANTHONY _THRD. Donc Anthony THRD sur Insta. Vous pouvez me contacter, c'est pareil sur Facebook, c'est le même blaze il me semble. Et puis c'est déjà pas mal. Donc là, vous m'envoyez vos questions, vos remerciements, si vous voulez me remercier. N'hésitez pas, surtout ça me fait hyper plaisir. Et si vous avez des avis à me donner, des choses que vous voulez partager, etc., franchement, je suis preneur. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer tout ça sur mon Insta en DM ou sur Facebook, sur Messenger, enfin, peu importe. Et du coup, je voulais remercier un auditeur qui m'a écrit. Donc merci à Ant, A-N-T. Alors, je sais pas, Ant, fourmi ou Ant de diminutif de Anthony, je sais pas. Mais en tout cas, merci à Ant pour la question. Et du coup, en fait, grâce à lui, j'ai trouvé une idée de podcast. Je vous explique, en fait, ce monsieur, enfin j'espère que c'est un monsieur, j'espère pas ne pas me tromper, donc m'a envoyé un DM sur Instagram en me demandant, donc il m'a posé plusieurs questions auxquelles j'ai répondu. Et puis à un moment, en fait, il m'a lancé sur un sujet que je connais pas spécialement et dont j'avais quand même pas mal d'a priori. Et en gros, il m'a demandé qu'est-ce que je pensais des micro-logements. Et les micro-logements, je m'étais jamais vraiment intéressé à ça. Et j'avais une idée préconçue. Pour moi, micro-logement, je voyais les trucs à Paris, tu vois. Les bons trucs de merde. Et je voyais ça. Donc, alors moi, je lui ai donné quand même mon avis. Je lui ai dit que j'étais pas trop fan. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais quand même inculte par rapport à ce sujet. Et donc, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas un podcast ? Parce que si moi, je suis dans ce cas-là, il doit y avoir quand même pas mal de gens qui sont pareils et qui connaissent pas réellement ce qu'est le micro-logement. Et je pense que c'est vrai parce que sur des groupes d'investisseurs, je vois des gens qui parlent de micro-logement et qui se font un peu rironner. Genre, tu fais des micro-logements, nanana.
Donc je me suis dit quand même, il y a un sujet et on va creuser. Donc le sujet du jour, les amis, c'est le micro-logement. Le micro-logement, j'espère que vous êtes comme moi, vous connaissez rien du tout, et qu'à la fin de cet épisode, vous soyez un pro, un as, et pourquoi pas, pourquoi pas vous lancer dans l'investissement en micro-logement. Pourquoi pas? Bon, de vous à moi, franchement, je spoil un peu la conclusion, mais moi je suis vraiment pas du tout fan. Je suis pas vraiment fan du micro-logement. Je me verrais vraiment pas vivre dedans. Mais qui sait, peut-être. Alors, on va commencer je vais vous introduire un peu réellement ce que c'est. Donc je vous ai dit que c'est quelque chose que je connaissais pas. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches, eh ben, je suis tombé vraiment sur tu sais, des reportages chocs. Tu vois, les trucs à Paris, location de 6 mètres carrés avec, franchement, tu tiens à peine debout. Et tu vois, j'étais sur cette idée. Franchement, je vais pas te mentir, j'étais sur cette idée-là. Pour moi, le micro-logement, c'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est comme partout. Des vendeurs de sommeil, il y en a partout. Tu vois, même pas nécessairement que dans le micro-logement, mais tu peux avoir, je sais pas, des studios, même des apparts, tu vois, ils sont délabrés. Les trucs, c'est insalubre. Et pourtant, il y a des mecs quand même qui louent ça. Donc, tu vois, des vendeurs de sommeil, bah, il y en a partout. Et c'est le problème, tu vois, c'est ça ternit l'image de ça, etc. Donc c'est moche et puis c'est illégal. Parce que je vais vous rappeler un peu réellement ce que c'est. Mais légalement, tu peux pas louer en dessous de 9 mètres carrés ou de 20 mètres cubes, tu vois, légalement. Le problème, c'est qu'à Paris, il y a énormément de choses qui se vendent et qui se louent en dessous de ces seuils-là, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, en faisant mes recherches, en fait, j'ai trouvé à Paris un truc vraiment top proposé par Century 21. Donc c'était une vente d'une chambre de 6,51 mètres carrés par Century 21 du coup, pour la modique somme de 134 000 euros. Excellent, putain, mon placard. Et c'est clairement mon placard, c'est un truc de fou. Mon placard. 134 000 euros. C'est un truc de ouf, hein. Alors, heureusement, tu vois, ils sont pas cons. Tu vois, Century 21, ils sont pas cons. Ils ont quand même marqué en dessous, ils ont apposé la petite mention, genre, attention, ne répond pas aux critères de logement décent à Paris. C'est dingue, hein, quand même. On te vend un placard à balai à 134 000 euros. Franchement, Paris, ça me surprendra toujours, c'est un truc de dingue. Et du coup, en fait, j'ai vu cette annonce et puis j'ai vu une réponse qui a été faite sur Twitter par rapport à ça. Et il y a un Parisien qui a tweeté: le pire dans tout ça, c'est que pour nous, Parisiens, ce genre d'annonce ne nous choque même plus. C'est dingue. C'est dingue, franchement. Eh ouais, 6 mètres carrés à 134 000 euros. C'est top. Top, top, top. Bref, ça c'était la petite aparté. Bon, réellement, qu'est-ce que c'est le micro-logement? Micro-logement, ou aussi appelé studette ou chambre de service. Tu vois, c'est souvent des anciennes pièces sous comble qui ont été remodifiées, etc. pour en faire vraiment une pièce en elle-même avec un accès haut, une fenêtre, etc. Les micro-logements, comme je vous ai dit, c'est des logements de 9 à 14 mètres carrés en loi Carrez ou 20 mètres cubes. Donc légalement, un micro-logement répond à ces critères-là. Si le logement fait moins de 9 mètres carrés et moins de 20 mètres cubes, alors c'est illégal. Ce n'est pas considéré comme un micro-logement. C'est considéré comme rien. Rien du tout. Donc, clairement, tu vois, les mecs qui louent ça à Paris, qui louent des 7 mètres carrés, ben, les gars, vous êtes des dangereux terroristes. Vous êtes des fous. Donc, faites attention. Et je vous fais un petit rappel sur la surface Carrez, parce que c'est pas réellement le mètre carré que tu as au total, tu vois. Surface Carrez, on prend en compte réellement que la surface disponible. Par exemple, on va prendre de ton mur à ton mur, et il faut que la hauteur
elle soit supérieure à 1,80. C'est-à-dire qu'en dessous, on prend pas. Ça compte pas. Il faut que, en gros, un mec se tienne debout. Limite, grossièrement, c'est ça. En faisant mes recherches sur les micro-logements, j'ai trouvé aussi que y avait une taxe qui avait été mise en place par l'État pour taxer les propriétaires de ces micro-logements. Et en gros, c'était une taxe parce que le prix au mètre carré, en gros, à la location, ça coûtait plus cher. Donc c'était une taxe pour en gros punir les méchants propriétaires et qui louaient ça trop cher. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Cette taxe a été arrêtée en 2019, il me semble, ouais. En 2019, elle a été supprimée. Peut-être parce que ça rapportait pas assez ou c'était de la daube. Donc ça, c'était, en gros, voilà. Le micro-logement, c'est exactement ça. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, hein, tu vois, il y a eu des dérives, mais il y a des dérives comme partout. Et les dérives, c'est ce que je vous ai dit, hein, quand j'ai recherché, j'ai directement été choqué parce que on vend on loue des taudis, des moins de 9 mètres carrés, on loue ça hyper cher. Hyper cher. Est-ce que tu imagines? Imagine-toi, franchement. Alors pour les mecs de Paris, je peux vous comprendre, vous êtes habitués à vivre dans des cages à lapins, mais pour les autres, franchement, imaginez-vous les gars. Est-ce que vous verrez louer un 9 mètres carrés et payer ça 500, 550? Moi perso, non. T'as même pas de place, t'as rien. Tu peux même pas faire un coin bureau, tu vois. Là où j'enregistre ce podcast, je devrais limite le faire sur mon toilette. Parce que j'ai pas de place. Il y aurait pas de place dans un 9 mètres carrés. Quand même. Alors j'abuse un peu, mais c'est ça. Et à Paris, le problème c'est que plus les surfaces, tu sais, c'est logique, hein, mais plus la surface est petite et plus automatiquement, normalement, ça te coûte plus cher au prix au mètre carré. Mais voilà, on se retrouve avec des trucs qui deviennent hyper chers et c'est exploité. Et souvent, hein, c'est exploité par des vendeurs de sommeil qui s'enrichissent sur les pauvres. Et ils te louent des trucs. T'as les dérives, tu vois, t'as des trucs qui sont pas aux normes, t'as des trucs qui... Tu vois, je regardais quand j'ai fait mes recherches, j'ai écouté un reportage. Alors bien sûr, ok, c'est un reportage, c'est la télé, on est là pour faire du spectacle, pour vendre, pour faire peur, etc. On le sait. Mais il y a quand même une part de vérité dans ça, c'est que là on était sur une dame qui vivait avec sa fille, donc ils étaient deux, imagine-toi, hein. Ils étaient deux dans un 6 mètres carrés. Dans un 6 mètres carrés. À deux. Quand même. Les autres dérives qu'on a, imagine-toi quand même. C'est ton logement, tu loues ça, et ton toilette, il est sur le palier. C'est dingue. Ton toilette, il est sur le palier. Tu sais, c'est un toilette collectif. Putain, quand même. Oh. Je sais pas vous, mais moi, franchement, moi, perso, ça me choque. Franchement, ça me choque. Et puis, et là, je voyais sur la vidéo, une cuisine. La cuisine sous pente. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais même pas mettre ta casserole sur le feu à côté le plus proche du mur, parce que ta casserole, elle passait pas. Et la soupente, elle était toute cramée. Putain, mais c'est immonde, c'est affreux. Tu peux pas. Enfin, voilà, enfin, il y a des. Voilà, c'est les dérives, malheureusement. Mais. C'est comme partout. Je vous ai dit. C'est pas spécifique au micro-logement. C'est partout, il y en a partout. Même dans l'investissement immobilier classique, il y a des abus. Tu vois, il y a des choses qui sont louées, qui sont insalubres, et il y a des trucs qui sont surfacturés, tu vois. T'as des trucs qui voudraient 300 balles, et en fait, en fonction de la situation des gens, ils sont pas capables d'avoir ni un HLM, ni un logement classique, et ils vont te louer ça plus cher qu'un HLM, tu vois. Bref, il faut être objectif. Il faut être objectif parce que les dérives, il y en a dans tout. Il n'y en a pas que pour le micro-logement. Et je vous dis ça parce que généralement, les personnes qui font ce type d'investissement,
qui font des investissements un peu atypiques. Par exemple, pour moi, le micro-logement, c'est vraiment un truc atypique. Et comme je te le disais tout à l'heure, en fait, dans des groupes, je vois des gens qui parlent de micro-logement et ils défendent, euh, leurs avis, hein, c'est normal, tu vois, c'est leur truc. Ils défendent leurs popotes et ils se font rire au nez. Et réellement, franchement, alors moi, je suis pas mesquin, je suis pas méchant ni rien, tu vois. Tu défends ton truc et tout, c'est cool. J'ai jamais eu d'avis critique réellement, mais pour moi, voilà, je cautionnais pas, tu vois. Inconsciemment, je cautionnais pas. Mais quand j'ai fait mes recherches, réellement, je peux comprendre pourquoi on se penche pas réellement dessus. Parce que quand tu regardes ça, tu te dis putain, mais c'est un truc pour les vendeurs de rêves, tu vois. On n'est pas des marchands de tapis. Et en fait, quand j'ai vraiment poussé, bah, tu vas voir que la vérité, elle est quand même différente. Elle est quand même différente. Alors, je vais faire un petit point vite fait sur le type de locataire qui serait vraiment apte à louer ça. Enfin, c'est quel type de clientèle qui est visé. Bah, typiquement, en fait, il n'y en a pas 100 000. Pour moi, micro-logement, ça va avec étudiants, jeunes actifs, personnes qui n'ont pas énormément de ressources, et des personnes qui peuvent gagner trop pour être dans un HLM, mais qui n'ont pas assez pour louer dans une agence. Tu vois, c'est la position où tu gagnes trop pour avoir un HLM, mais par contre au niveau de l'agence, et ça je te parle typiquement, je te parle vraiment de Paris, hein, d'accord. Dans tout le long de cet épisode, pense à Paris. Parce que je l'ai vraiment fait dans cette optique-là, j'étais à Paris. Donc mets-toi vraiment dans cette optique-là d'être à Paris, et dis-toi, voilà, regarde, à Paris, tu gagnes trop pour habiter dans un HLM, donc ton dossier, t'es trop haut level pour un HLM, donc on t'envoie chier. Et par contre, tu vas dans une agence immobilière, et tu sais très bien qu'à Paris, c'est tendu un max. C'est, tu peux pas faire plus tendu à Paris. Et imagine-toi que cette personne, du coup, elle gagne trop pour un HLM, mais elle gagne pas assez. Quand elle va présenter son dossier à Paris, son dossier il est en 15e position, parce il y a 15 meilleurs dossiers avant elle. Donc cette personne-là, elle est aussi apte à être visée dans ce type de locataire. Et puis après, moi j'ai mis un petit point d'interrogation sur le Airbnb. Est-ce que la courte durée, ça peut fonctionner pour le business du micro-logement? À voir, on va essayer de répondre à cette question tout au long de l'épisode. Alors moi j'avais mon avis, et tu verras que c'est pas... J'avais pas raison, donc on continue. Alors, tu vois, depuis tout à l'heure, je te peins un tableau un peu sale, un peu noir, tu vois, un peu sombre du micro-logement. Et ça, c'est clairement l'image que j'ai eue en fonction des émissions que j'ai regardées, de Paris, des abus qui a été fait, etc., etc. Mais, comme je t'ai dit juste avant, il y en a aussi dans l'investissement immo classique. Et tu vas voir que pour nous, alors moi perso, hein, je sais pas pour vous, mais moi je me considère pas du tout comme un vendeur de tapis, comme un marchand de sommeil. Je loue des choses que moi je pourrais louer, que je me verrais vivre dedans. Donc pour moi, je pense être un investisseur entre guillemets éthique. Je suis pas un marchand de sommeil. Et ben, pour moi, un micro-logement et compagnie, ça rimait un peu avec cette merde. Et au final, quand j'ai fait réellement mes recherches, eh ben, je me suis rendu compte que... Alors, je pouvais pas prendre mon exemple à moi, parce que, comme je vous ai dit, je fais pas de micro-logement. Mais j'ai découvert un YouTuber qui prône le micro-logement. Tu vois, c'est un peu son angle d'attaque dans l'IMO. Et franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est un mec qui est... Alors, sur ses vidéos, hein, je le connais pas. Hein. Mais c'est un mec qui a l'air pas mal, qui a l'air éthique. Il refait des trucs propres, refait à neuf. Des trucs qui sont bien pensés. L'ergonomie du logement, c'est bien pensé, c'est cool. Donc, tu vois, qu'il n'y a pas que des vendeurs de tapis. Et le micro-logement aussi, en fait, grâce à lui, bah, ça a un peu redoré le blason de ce type d'investissement. Parce que,
Moi, perso, tu vois, je me voyais pas. Je me micro-logement. Franchement, tu me donnes un 9 mètres carrés. Ouah. Tu me dis, vas-y, mets une cuisine, mets une salle de bain et tout. Mec, je te dis, oh, arrête. Et sur les vidéos, tu vois, j'ai vu des avant-après. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais donner un peu les avantages du micro-logement. Il y a des inconvénients, bien sûr, on les verra juste après, mais les avantages. Alors, les avantages et les inconvénients que je te prends, les avantages, c'est des idées issues de ces vidéos du youtubeur, pardon. Et les inconvénients, tu te doutes bien qu'il les avait pas donnés. Donc, c'est moi qui les ai un peu déduits de ce que c'est. Les inconvénients, c'est réellement ce que je pense. Les avantages, c'est sa paroisse. Donc, les avantages, prix plus faible. Alors, effectivement, tu achètes beaucoup moins de mètres carrés, donc ton investissement, il est moindre. C'est vrai, c'est logique, c'est mathématique. Tu achètes 8 mètres carrés, t'achètes 10 mètres carrés, bah, automatiquement, tu paieras moins cher que si tu achetais 20 mètres carrés. C'est automatique, c'est mathématique. Donc l'investissement, il est moindre. Et tout est moins cher. Le notaire, c'est moins cher. Les travaux, c'est moins cher. Tout est moins cher. Tout. Micro-logement, micro-tout, tu vois. Micro-prix, micro-travaux, la totale. Mais par contre, maxi rendement. Maxi rendement. Et pour l'avantage, ça sera un autre point que je vais développer avec vous, mais tu vas voir que quand même, c'est pas con. C'est pas une stratégie bête. Franchement, alors je me verrai toujours pas faire ce type de logement, mais micro-logement, maxi renta. Maintenant, on va passer au niveau des inconvénients. Pour moi, les inconvénients, c'est que, bah, de base, ça va être uniquement dans les grosses villes. Tu vois, je pense pas que sur une ville moyenne, on va prendre Valenciennes. Tu vois, je pense pas que sur Valenciennes, 40 000 habitants, ou peut-être plus, je sais plus exactement, mais je pense pas que sur Valenciennes, micro-logement, un logement de 9 mètres carrés, je pense pas que tu vas le louer, tu vois. Parce qu'il y a ce qu'il faut en logement étudiant, je sais pas réellement qui tu vas viser. On n'est pas sur un marché vraiment assez tendu pour être capable de louer ça. Peut-être que je me trompe, hein, c'est mon avis. Deuxième inconvénient, c'est que, là c'est clairement mon cas, tu vois, c'est je me suis mis à la place d'un locataire. Mais pour moi, à prix équivalent, automatiquement je vais rechercher le plus de mètres carrés. Par exemple, demain je suis locataire et je me suis fixé un budget de 400 euros pour un loyer. Pour un logement entre 14 et 19 mètres carrés, ben, automatiquement, tu vas aller où? Tu vas aller sur le logement à 19 mètres carrés. C'est automatique. Entre un loyer à 400 et un logement de 14 mètres carrés et un loyer à 400 et un logement à 19 mètres carrés, alors à moins que vraiment le logement à 19 mètres carrés, il est flingué sa race, il pue sa race, il est flingué, la déco, il n'y a pas de déco. Tu sais, on t'a mis 2 trépieds, une table, voilà. Ça, c'est ton bureau. Le lit, c'est un vieux matelas clic-clac flingué. Ok, on peut parler. Mais par contre, en général, là, on se met vraiment en investisseur éthique. Entre un logement de même standing, entre un logement à 14 mètres carrés et 19, tu m'excuseras, mais automatiquement, tu vas aller sur un logement à 19. Troisième inconvénient, et alors c'est un inconvénient qui est assez global, mais pour moi, l'étude de marché, encore plus pour le micro-logement, c'est hyper important. Parce que même si c'est un micro-investissement, on va quand même parler, tu vois, sur Paris, ça se vend à des 100 000 boules. 100 000 euros, bah, certes, c'est un petit investissement pour Paris, mais c'est un gros investissement quand même.
$100 000. Là, c'est un truc de ouf, hein. Donc vraiment, tu peux pas te lancer comme ça et te dire ouais, c'est bon, ça va le faire. Non, derrière, t'es obligé. T'es obligé de faire une bonne étude de marché, à savoir si réellement il y a de la demande, etc., etc. Parce que vraiment, je sais pas comment tu fais pour faire vraiment une étude de marché pour un micro-logement. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande, tu vois? Enfin, après, voilà, je sais qu'à Paris, c'est vraiment spécifique, que tout se loue. Tu vois, on arrive même à louer des trucs de 6 mètres carrés. Enfin, donc bon. Donc ça, c'est les trois gros inconvénients que j'ai réussi à trouver. Alors, vraiment, si vous en avez d'autres, je suis preneur. J'en parlerai un peu plus. Mais moi, j'ai trouvé que ces inconvénients-là. Donc, à voir. Et tout à l'heure, je vous disais dans les avantages, maxi rendement, maxi renta. Et ben, tu vois, ce mec-là, le youtubeur qui prônait l'investissement dans les micro-logements, il expliquait quelque chose, c'est qu'en gros, micro-logement, micro-investissement financier, maxi renta. En gros, sa stratégie, c'était de louer ça sur Airbnb. Il est vraiment sur de la LCD. Alors, je pense que ça doit fonctionner, effectivement. Et du coup, maxi renta, mini prix d'investissement, automatiquement c'est combo gagnant. Tu peux pas, tu fais un investissement à 100 000 euros, derrière tu dégages ça, même si tu te mets moins cher que le prix du marché, t'es gagnant. Tu peux pas, mathématiquement t'es gagnant. À moins que voilà, ça se loue pas. C'est pour ça que je te dis ça avec des pincettes. Si ça fonctionne, c'est une stratégie gagnante, c'est sûr. Maintenant, je vais te donner mon cas perso. Tu vois, moi, franchement, tu sais, je consomme du Airbnb, etc. Quand je pars en vacances, ça fait énormément de temps que j'ai pas réservé dans un hôtel, etc. Je loue quasiment que du Airbnb. Parce qu'il y a plein d'avantages. Et moi, tu vois, clairement, en tant que client Airbnb, eh ben, si j'ai le choix, je prendrais pas ça. Vraiment, je louerais ça si jamais il n'y a plus que ça de dispo. Et je veux pas dénigrer son bien, etc. C'était vraiment beau, c'était vraiment bien fait. Le problème, c'est que, vraiment, si j'avais le choix, je préférais mettre plus cher que de louer ça parce que, en gros, ça me faisait dormir dans un lit superposé. Alors, je peux comprendre que sur les micro-logements, t'es obligé de maximiser les espaces, que tu dois bien réfléchir à comment organiser ton logement, etc. Et donc, souvent, t'as des lits superposés. Donc, soit t'as un canapé en dessous, ou un bureau, en fonction du type de clientèle, tu vois, mais là, c'était du Airbnb, donc il a vraiment mis un canapé en dessous, et le lit superposé au-dessus. Et moi, en tant que client Airbnb, bah, je veux un lit, je veux un vrai lit. Je veux un vrai lit. Et c'est peut-être hautain de ma part, tu vois, enfin, ça me dérange pas, hein, vraiment, le lit superposé, j'ai que ça, je dors dans un lit superposé, on a la chance quand même. Et je vais relativiser parce que ça peut faire le mec un peu bourgeois, etc. On a la chance d'avoir des lits. Mais moi, je pars d'un truc, c'est que, tu vois, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée et pour moi, le lit superposé, tu vois, ça me rappelle l'armée, tu vois. Donc je me dis, si j'ai le choix, je préférais mettre un petit peu plus cher et avoir un vrai lit par terre, sur quatre petits pieds. Et j'espère que ça va pas être déformé ce que je vais dire, mais plutôt que de monter à une échelle et aller dormir sur un lit superposé. Alors tu vois, si vraiment je dois louer dans une cabane, etc., là c'est cool, ça fait partie de l'expérience. Mais là tu loues un Airbnb classique, euh, bah, j'espère que vous me comprenez les amis, enfin j'espère pas être pris, que ça soit pris de manière hautaine. Dites-moi, hein, franchement, dites-moi si vous pensez comment dire, que ma pensée est complètement foireuse, mais voilà. Et justement hier en fait quand j'ai préparé ce podcast, j'en ai parlé avec un ami et, euh, et tu vois lui clairement en fait, bah, il a carrément la vision différente. Tu vois, il me dit écoute moi tu vois j'ai un logement, il est trop grand pour moi. Et du coup je lui ai montré le logement en question sur la vidéo et il m'a dit
que lui, ouais, ça, franchement, ça le dérangerait pas. L'appart était propre, était bien fait, etc. Et que, ouais, ça pourrait marcher. Donc tu vois, il y a deux avis. Moi, en tant que client Airbnb, tu sais, j'ai quand même des standards. Et tu vois, je préférais quand même mettre un peu plus cher et avoir une vraie chambre, entre guillemets, plutôt que mettre moins cher et avoir un micro-logement. Après, c'est chacun son avis, hein. Vraiment, je pense que ça doit fonctionner, tu vois. Il doit avoir de la demande, sinon, alors selon ses dires, hein, je sais pas, je connais pas, hein, vraiment, je connais pas ce youtubeur, mais selon ses dires, ça fonctionne tellement bien que il en a acheté trois quatre. Donc si le mec il persiste et signe dans cette voie, c'est que alors, soit il est complètement con, il est complètement débile et il va à sa chute, soit le mec il a trouvé le bon filon. Donc là après je vous laisserai juger, hein, c'est l'avis de chacun. Maintenant je pense que voilà, micro-logement, micro-investissement, mais par contre tu dois vraiment faire attention dans ce que tu achètes. Un point important, c'est vraiment à vérifier, c'est avant d'acheter, c'est l'emplacement. Tu vois. Là, je pense que clairement, le micro-logement, l'emplacement, il est vraiment primordial. C'est limite, si t'as pas vu sur la tour Eiffel, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué, tu vois. Par exemple, à Paris, t'as énormément de Airbnb. Comment tu veux te démarquer si ce n'est par la localisation? Et à Paris, tu sais, maintenant, il y a quasiment plus de logements flingués à Paris. Sur Airbnb, tu vois énormément de logements de, de, de bonne facture. C'est rare maintenant de trouver un appartement flingué sur Paris. Donc comment tu veux te démarquer? Si tout le monde fait de la même qualité, tu peux te démarquer uniquement sur la localisation. Et sur le prix, mais après c'est pas... Tu vois, si tu tombes sur un client comme moi, le prix c'est pas nécessairement la première chose que je vais regarder. Deuxième point important à vérifier, je pense que donc l'emplacement, on l'a dit, mais le deuxième point c'est la taille exacte après les travaux. La taille exacte après les travaux. Parce que là, sur du micro-logement, je peux te dire que tu vas minimiser l'épaisseur des murs. Donc, si tu dois tout refaire, si tu dois faire l'isolation, etc., ben, il faut quand même penser à combien de taille ça va te prendre. Parce qu'après, n'oublie pas que en dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal. C'est illégal. Bon, c'est pas vraiment 9 mètres carrés, mais t'as 20 mètres cubes. Mais si t'as des plafonds standards et t'as pas 9 mètres carrés, bah, je peux te dire que tu l'as dans l'os. Et là, je peux te dire que des centimètres, tu vas aller les gratter. Donc, faut vraiment, c'est vraiment des points importants à vérifier. Bon, là, je pense qu'on a brossé un peu, grosso modo, tout le micro-logement, et j'espère que vous avez découvert, si vous ne connaissiez pas le micro-logement. Alors, tu vois, moi, c'est un sujet que je connaissais vraiment pas. J'avais un avis dessus, et j'avais un avis faussé. Je veux dire la vérité, hein, j'avais un avis faussé, parce que j'étais sur cette image des logements vraiment tout pourris à Paris, etc. Et en fait, je me rends compte que non, il y a aussi des bons logements et que des dérives, il y en a partout. Des dérives, il y en a partout. Donc là, maintenant, vraiment, je vais te donner, pour clôturer un peu ce podcast, je vais te donner l'avis final. Alors, malgré tout, tu vois, je suis vraiment pas fan. Malgré tout, je suis pas trop fan du micro-logement. Et là, c'est vraiment par ma nature à moi, hein. J'ai besoin d'espace. Et pour moi, micro-logement, même très beau, bien fait, etc. Pour moi, ça fait vraiment cage à lapin. Donc, je reste quand même d'avis négatif, tu vois, je suis vraiment pas fan. Parce que, voilà, je pars du principe que ce que je loue, eh ben, c'est des choses dans lesquelles je peux vivre. Et clairement, moi, je me vois vraiment pas vivre du tout dans ça. Parce que c'est trop petit. Et j'ai aussi un petit blocage. J'ai un petit blocage par rapport au mètre carré. Je sais pas si... Peut-être je suis fou, hein, mais si c'est en dessous de 20 mètres carrés, bah, je suis pas bien, tu vois.
Si j'ai jamais acheté un truc en dessous de 20 mètres carrés, et le minimum que j'ai acheté en termes de mètres carrés, je crois, c'est 47 mètres carrés. Et comment dire, un blocage. En fait, vraiment, si on passe en dessous des 20 mètres carrés, c'est sûr, j'achèterai jamais. J'achèterai jamais, parce que pour moi, un truc en dessous de 20 mètres carrés, c'est un garage. C'est pour moi, c'est pour garer une voiture. Enfin, je, j'ai ce blocage. Peut-être que je suis fou, hein, mais voilà. Alors, maintenant, après, c'est sûr. Tu vois, je pense que la stratégie que ce mec expose, ouais, ça doit fonctionner. Il doit avoir de la demande, parce que, je te dis, si vraiment ce qu'il dit est vrai, bah, je pense pas que le mec est hyper con et qu'il va continuer dans sa voie, même si ça marche pas. Donc je pense que, ouais, il doit avoir de la demande. Ça doit fonctionner. Mais je pense aussi qu'il faut être en accord avec ses investissements. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Tu vas pas investir dans quelque chose que toi, tu trouverais ça... Comment dire? J'ai pas le mot, mais en gros, sois en accord avec tes investissements, quoi. Tu vas pas faire un investissement que tu trouves immoral. Voilà, c'est le mot. Tu vas pas faire un investissement que toi, tu trouves immoral uniquement pour dire d'investir. Alors attention, moi je critique personne, hein. Tout le monde investit dans ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Vous investissez dans ce que vous voulez. Vous voulez investir dans des choses illégales, faites-le. Mais c'est vos risques et périls après. Maintenant, voilà, en termes de ce type d'investissement-là, je critique pas. Au contraire, je vous dis juste que clairement, c'est pas un investissement qui est fait pour moi, mais qui peut répondre à d'autres types de personnes. Il y a des personnes pour qui c'est cool le micro-logement. Ouais. Et tu vois, je te reprends l'exemple de mon pote. Pour lui, son logement, il était violent, il était top, il était bien agencé, etc. Et lui se voyait vivre dedans. Donc tu vois, il y a quand même de la demande. Mais c'est sur des locataires spécifiques. Alors après, c'est chacun, hein, voilà. Moi, je suis plus sur la stratégie des maisons et des immeubles. Mais si ta stratégie, c'est tu te dis, ok, micro-logement, c'est le futur, bah hésite pas, lance-toi. Lance-toi. Et de toute façon, vaut mieux se lancer que d'attendre. Comme je vous répète à chaque épisode, je préfère des gens qui passent à l'action que des gens qui parlementent, qui papotent, et puis derrière, il y a aucun geste, il n'y a aucune action. Donc, voilà les amis, l'épisode est fini. J'espère que ce podcast découverte, alors je sais pas si c'était une découverte, en tout cas pour moi c'était une découverte, mais je sais pas si pour vous, vous avez appris des choses. Si par exemple, est-ce que tu savais que les micro-logements c'était entre 9 et 14 mètres carrés? Non, enfin tu vois, pour moi un micro-logement c'était les trucs qu'on voyait à Paris, là, les 6 mètres carrés. Je savais pas qu'il y avait une dénomination légale. Donc voilà, un épisode plein de découvertes, donc ça fait plaisir. Et comme ça, tu vois, on dormira moins bête ce soir. Donc voilà les amis, l'épisode est fini. En tout cas, n'hésitez pas, je refais une petite promo. J'ai besoin de votre aide. Likez ce podcast, commentez, lâchez-moi des reviews. C'est cool les gars, hein. Franchement, j'ai des retours sur mon Insta, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais s'il vous plaît, allez mettre des reviews sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes que vous pouvez mettre des reviews. Allez les mettre là-bas, ça me permet d'être référencé et de grimper dans le game, tu vois. Parce que au début, je tapais investissement, on me trouvait pas. Et maintenant, je tape investissement, on me trouve, mais je suis pas dans les top, je suis pas dans les top search, tu vois, dans les top recherches, les top résultats, voilà, c'est mieux, les top résultats. Donc vraiment, merci beaucoup pour les retours que j'ai sur Insta et tout, ça me touche vraiment, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, allez liker et mettez des reviews sur Apple Podcast et sur toutes. Alors je vous dis à chaque fois, je vous dis Apple Podcast, mais en gros, c'est un peu la plateforme référence. Donc vraiment, si je suis mal référencé sur Apple Podcast, je serai mal référencé un peu partout. Donc vraiment, j'ai besoin de vous, parce que c'est clairement grâce à vous si je commence à être bien référencé, etc. etc.
Donc n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le écouter à des gens qui seraient attentifs à ce type de sujet-là, et puis n'hésitez pas à le partager. Je pense pas que ce soit un podcast hyper chiant, etc. Vu le nombre d'écoutes croissantes, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, aidez-moi, et puis qui sait, peut-être qu'il y aura une surprise, hein. Donc si vous voulez voir une surprise, likez. Likez. Faites connaître sur Insta, etc., etc. Partagez partout. Et puis voilà. Bon, et j'arrête de faire le mendiant. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, plein de bonnes choses. Comme d'habitude, d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.